Bonjour, j'aimerais parler d'un chapitre important de ma vie concernant ce que j'ai vécu une certaine nuit dans le département de l'Allier, à mon domicile, lorsque j'habitais sur la ville de Cussé. Bien entendu, après cette rencontre rapprochée que j'ai vécue en pleine nuit avec la patiente en 1990. Je ne sais pas dans quelle catégorie il faudrait classer ce que j'ai vécu. Je ne sais pas s'il s'agit d'une sortie de corps. Je ne sais pas s'il s'agit d'une projection astrale. Et je ne sais absolument pas dans quelle catégorie il faudrait classer ce phénomène exceptionnel que j'ai vécu en pleine nuit. Je ne sais pas non plus si il s'agit à nouveau d'un enlèvement qui a eu lieu en pleine nuit dans la chambre de la maison. Mais toujours est-il que cette expérience que j'ai vécue en pleine nuit est toujours restée gravée en moi toute ma vie. En 1992, j'ai de ma propre responsabilité décidé d'organiser un convoi humanitaire à destination de la Bosnie-Herzégovine qui se trouvait en guerre. Et donc, j'ai voulu absolument, face à la destruction des hôpitaux, face au manque de matériel, j'ai décidé d'organiser une collecte de matériel médical qui a rempli donc 3 semi-remorques de blocs opératoires, de matériel de chirurgie, de matériel maternité, de lits, de blocs opératoires, couveuses, tout, qui sont partis sur plusieurs endroits dans les hôpitaux de la Bosnie. Et c'est justement après l'organisation de ces convois humanitaires que m'est arrivé ce qui va suivre. Je me suis téléporté, ou je ne sais pas comment cela s'est passé, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai quitté la maison en pleine nuit, de mon lit, bien entendu, alors que je dormais, pour voyager dans un lieu qui était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Je suis incapable de dire où ça se trouve, sur quel univers, j'en suis totalement incapable. Toujours est-il qu'en un éclair, je me suis retrouvé dans un lieu exceptionnel. C'était plein jour, le sable était un sable d'or fin, mais alors extrêmement fin. Vraiment un sable type d'or, mais très fin, très fin, très fin. Je considère que c'était un lieu qui était sacré, où je foulais les pieds pour la première fois de ma vie. À droite et à gauche de moi se trouvaient des rochers. Pas des gros rochers, des rochers. Et juste en face, en plein milieu, une immense, comme une mer, un océan, mais calme, sans vagues, sans rien. C'était d'un calme incroyable. L'eau, elle brillait, mais
d'un bleu magnifique. J'ai jamais vu une eau aussi magnifique. Le ciel était d'un bleu d'une pureté comme jamais je n'ai pu voir dans le parcours de ma vie. Comment suis-je arrivé à un tel endroit? Je suis incapable de le dire. Je suis incapable aussi de dire de quelle façon cela s'est produit. Mais toujours est-il que je suis arrivé. C'était comme une île, comme un lieu paradisiaque. C'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Sur ma gauche se trouvait comme... je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas évident non plus à dire. Comme une paroi vitrée, comme je ne sais pas. Il y avait toujours été plein de personnes qui frappaient. Il y avait du sang sur les parois. C'était un immense mur, mais infini, qui faisait... C'était de la folie, des kilomètres de hauteur et de longueur. C'était quelque chose qui était indéfini. Et je voyais tous ces gens frapper. Ces visages étaient remplis de terreur. Vraiment, c'était impressionnant. Et puis, d'un seul coup, est arrivé en face de moi 3 silhouettes extraordinaires, vraiment magnifiques. 3 femmes. Celle du milieu était habillée en blanc avec par-dessus une tunique bleue, mais d'un bleu magnifique. À ma droite, en face de moi, une autre femme avec une tunique bordeaux. Et enfin, sur ma gauche, se trouvait une autre femme en tunique vert, mais un vert magnifique. Toutes les 3 étaient pieds nus et ne marchaient pas du tout sur le sable, mais flottaient à la surface du sable, en venant vers moi. Elles m'ont demandé de ne pas regarder à gauche, parce que toutes ces personnes qui se trouvaient là ne méritaient pas d'être à leur place, là où elles se trouvaient. Et que bientôt elles allaient disparaître. Alors Marc, ne regarde pas. Regarde-nous. D'un seul coup, j'ai entendu comme un immense grondement. Et le mur, cette paroi, je considère comme une paroi vitrée, je ne sais pas comment dire. Mais toujours est-il que cette immense paroi vitrée s'est d'un seul coup abaissée, faisant disparaître toutes ces personnes qui se trouvaient derrière et qui étaient terrorisées. Puis, un silence impressionnant. Plus un bruit, plus rien. J'avais ces 3 femmes en face de moi. Et derrière elles se trouvaient, au-dessus de l'eau, des enfants habillés en tunique blanc avec des adultes qui flottaient à la surface de l'eau et qui jouaient. C'était incroyable à voir. J'entendais les sourires,
des enfants heureux, avec des femmes et des hommes. Tous étaient heureux, s'amusant comme des petits fous à la surface de l'eau. Puis ces trois femmes se sont légèrement rapprochées de moi, en face de moi. Visiblement, elles me connaissaient très bien, puisqu'elles m'ont transmis le message qu'elles me connaissaient depuis très longtemps et qu'elles m'observaient depuis tout jeune et qu'elles connaissaient tout de moi. Et j'ai reçu ce message, et je ne sais pas comment il faut le qualifier, s'il est magique, s'il est divin, s'il est exceptionnel, je ne sais pas comment le classer, mais ce message m'est toujours resté en moi. Elles m'ont fait part que je devais continuer à exercer la passion de mon métier d'ambulancier comme je l'exerçais. Et que ça faisait très longtemps qu'elle m'observait, qu'elle me suivait. Et que je ne devais surtout pas abandonner l'exercice de la profession d'ambulancier que j'ai exercé à cette époque-là. Elles m'ont transmis ce message qu'en aucun cas je ne devrais faire le mal sur terre, mais qu'au contraire je devrais continuer, je me devais continuer de faire le bien. Puis elles m'ont dit, tu vas aller maintenant rejoindre ces enfants au-dessus de l'eau qui vont venir te chercher. Et j'ai vu effectivement les enfants. C'était marrant, c'était 4, c'était magique, c'était... Je n'ai pas de mots pour l'exprimer tellement c'était beau. Ces tout jeunes enfants flottant à la surface de l'eau sont venus me prendre par la main. Et j'ai dit à ce moment-là, mais je peux pas y aller, c'est pas possible, je vais couler. C'est pas possible, je pèse trop lourd et je n'ai jamais marché sur l'eau. Laisse-toi guider, Marc. Laisse-les te conduire. Tu verras que tu peux y arriver. Laisse faire. Laisse-toi aller. Tu verras, tout se passera bien. J'ai été surpris parce que je me suis retrouvé en état de flottaison. Et j'étais surtout pieds nus, je n'avais rien. Et je flottais au-dessus de l'eau. Et pendant je sais pas si ça a duré quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai joué au ballon entre les enfants et les adultes. Tout le monde rigolait, c'était incroyable. C'était d'une sagesse, d'une habileté. Je les voyais sourire. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune souffrance. Toutes et tous étaient souriants, heureux, gais, s'amusant là au-dessus de la surface de l'eau. C'était magnifique. Et puis quelques moments plus tard, les enfants m'ont accompagné. Et ils sont repartis, eux, au-dessus de la surface de l'eau. Toujours en flottant. Et à ce moment-là, les trois femmes m'ont dit, Marc,
c'est surtout la femme du milieu qui dirigeait les opérations, m'a dit, Marc, maintenant, tu vas redescendre. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas revenir. J'étais tellement bien que j'ai dit non, je suis bien ici. Non, Marc, tu vas redescendre. Nous allons te faire redescendre sur Terre. Et tu devras continuer de faire le bien comme tu le sais si bien le faire. Rappelle-toi que nous t'observons, nous te suivrons. Et le moment venu, c'est nous qui déciderons de te faire venir ici ou pas. C'est en fonction de la conduite de ta vie que tu auras accompli. Mais sache que si tu continues à faire comme tu fais, à conduire ta vie comme tu l'as conduit, alors tu reviendras ici un jour. Et puis, je me suis réveillé le lendemain, j'étais dans ma chambre. J'ai toujours gardé le souvenir de ces moments magnifiques, magiques que j'ai vécu. C'est comme si que je me trouvais chaque jour dans une salle de cinéma où on me projette un film. Et chaque jour, depuis maintenant plus de 30 ans, j'ai toujours le souvenir de ce que j'ai vécu cette nuit-là.